Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Criez la joyeuse nouvelle. Le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques. Le Christ est plus grand que la mort. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna et elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, troisième jour de notre octave de Pâques. Aujourd'hui, mardi. Et l'évangile que nous venons d'écouter fait en soi peu suite à l'évangile du dimanche dernier où Marie-Madeleine s'était rendue au tombeau. Puis après, Jean et Pierre sont venus également au tombeau. Alors Marie-Madeleine est revenue au tombeau pour encore pleurer sa douleur de voir que le corps de Jésus n'était plus au tombeau. Mais ce qui est frappant dans cet évangile, c'est de savoir combien Marie-Madeleine aimait le Maître. Quel amour profond elle avait pour le Maître. Celle dont Jésus avait chassé les 7 démons, qui était toujours au pied de la croix. Celle qui était marginalisée par le peuple, voilà, c'est elle que Jésus vient rencontrer aujourd'hui. Alors, bien-aimés, c'est pour nous dire que peu importe qui nous sommes, nous devons reconnaître que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Que Dieu nous aime, peu importe notre passé. L'important, c'est le présent, l'instant présent avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient manifester encore cet amour à Marie-Madeleine. Jésus-Christ se révèle à elle. Mais elle, voyant Jésus, elle voulait s'accaparer de Jésus. Voilà pourquoi Jésus lui dit que ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alors Jésus l'envoie en mission. Jésus l'envoie témoigner qu'elle l'a vu ressusciter. Qu'elle l'a vu ressusciter. Bien-aimés de Dieu, nous aussi cela nous interpelle aujourd'hui. Quel témoignage faisons-nous de Jésus-Christ? Lui qui fait d'innombrables choses dans nos vies, jour et nuit. Mais bien souvent, nous nous taisons là-dessus. Il nous envoie également porter la bonne nouvelle de sa résurrection à l'endroit de nos frères et sœurs, comme il a envoyé Marie-Madeleine aujourd'hui. Et Marie-Madeleine, son témoignage, le voici. J'ai vu le Seigneur. Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Voilà. Le Seigneur nous parle à travers sa parole. Le Seigneur nous touche à travers des actes concrets dans nos vies. Mais beaucoup se taisent là-dessus. L'humanité a besoin de connaître le Christ ressuscité. Plus nous évangélisons, plus nous témoignons de Dieu, plus se fait grande son œuvre dans nos vies.
Que cet évangile nous aide à reconnaître d'une part que nous sommes aimés véritablement de Dieu et d'autre part que nous devons porter ce témoignage d'amour envers nos frères et sœurs. Aussi, ce que vient accomplir Jésus-Christ dans la vie de Marie-Madeleine, c'est qu'il vient guérir Marie-Madeleine. Il vient guérir Marie-Madeleine de ses douleurs, de ses pleurs. Alors Jésus ressuscité est capable de le faire encore aujourd'hui dans nos vies, de nous guérir de nos pleurs, de nos rancœurs, des douleurs que nous avons. Il vient nous apporter sa paix et sa guérison. Que cela se réalise pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous guéris par les célébrations pascales. Poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont il exulte déjà sur la terre, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de mardi et que les bénédictions de Dieu vous accompagnent.